qui prend des allures d'historique parce que, eh bien, figurez-vous que c'est la première fois que nous venons retransmettre un match de Ligue 1, je précise de Ligue 1, cette saison. Et puis, puisque, eh bien, depuis les années 70, eh bien, l'USM Khenchela n'était pas monté, n'avait pas accédé en Ligue 1. Et aujourd'hui, eh bien, pour la première fois, nous retransmettons un match. Les deux précédentes fois, c'était des matchs de coupe contre le Paradou et contre le Nasr de Hosindé il y a déjà quelques années. Mais pour la première fois, là, il faut dire d'abord que le stade a fait peau neuve. Un très beau stade, le stade Shahid Ammar Hammam de Khenchela. Et puis, n'oublions pas que ce stade est historique, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors rapidement, bien sûr, on va commencer par les visiteurs avec l'US Biskra entraîné par Youssef Bouzidi, Wabdi, Abid, Amrish, Khwaled, Boussalem, Siyam, Sherif, Lakhdari, Meddan, Zernoun, Yadrouj et Bouflira vont représenter les Verts et Noirs de Biskra. Sur le banc des remplaçants, il y a Boucheret, Belkasmi, Adouani, Merri, Bourada, Khia et Rassiri. Alors que l'USM, voilà, une poignée de supporters qui sont quand même assez importants, et qui font partie de la galerie de Biskra qui ont fait le déplacement. Le quatuor arbitral, M. Sultani Bilal, Siafa Abdelkader, Bentarzi Jafar et Ibril Abdelghali, quatrième arbitre. M. Amissi Imad étant le délégué à la sécurité, alors que l'USM Khenchela, drivé par Nabil Driss, eh bien, a choisi de se présenter avec Brahimi, Meddah, Qaddour, Aïb, Saadou, Samar, Abdelhakim, Haddad Fouad, Bourahla, Markouh, Zaidi et Hogaz. Sur les bancs des remplaçants, il y a Amr, Aïchi, Barkani, Semahi, Atou, Ziyad et Filali. Il faut savoir que eh bien, l'équipe quand même a quelques absents, notamment le meneur de jeu Atmani, qui a été blessé juste avant le match. Et puis il y a Bayazid, le meilleur buteur de cette équipe de Khenchela. Alors une équipe de Khenchela, d'abord là c'est Biskra que nous avons à l'image, et maintenant bien sûr Monsieur Sultani qui attend et qui laisse quelques secondes pour la photo souvenir. Mais ça va commencer dans quelques instants. Je vous disais que cette équipe de Khenchela qui eh bien, retrouve l'élite cette saison, après une accession méritée la saison passée, mais le stade quand même a été refait, et surtout on a fait une petite visite, les vestiaires, c'est vraiment un vrai bijou. Sincèrement, je n'ai pas reconnu le stade. Ça faisait une vingtaine d'années que je n'étais pas venu, mais je n'ai pas reconnu le stade. Belle galerie, belle ambiance aujourd'hui au stade Ammar Hammam de Khenchela, avec Nabil Nriz. Alors Nabil Nriz, c'est vrai qu'il est venu à quelques jours du début du championnat et il a su donner vie à cette équipe qui souffrait et qui a été faite à la va-vite, hein, il faut le dire, juste après le coup d'envoi, la grande concentration d'abord de Wabdi, que l'on avait à l'image, mais aussi les Ultras, le groupe Siskawa qui eh bien, est en train de supporter le ballon, et le coup d'envoi est donné avec l'équipe de Khenchela en blanc. Et les couleurs blanc et noir, bien sûr, reconnaît ça, mais aujourd'hui tout est en blanc. Et les Khencheli, bien sûr, je vous disais au début, eh bien, ils ont commencé par 3 défaites consécutives. Il fallait quand même supporter ce poids et cette pression, mais il faut dire que les supporters de Khenchela ont su garder la tête lucide et les nerfs froids, et ont supporté leur équipe jusqu'à ce qu'elle commence à faire des résultats. Après, eh bien, c'est 5 victoires successives et puis un nul, et puis la dernière défaite qui a laissé quand même quelques séquelles, puisque même le président est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est pour ça que l'équipe de Khenchela, eh bien, a donné un véritable autre visage que celui qu'elle nous a donné en début de saison. Et le travail paye, et ça a travaillé notamment, attention, ce ballon qui est dévié, et au milieu de terrain, Haddad Fouad qui rate le ballon, mais Aïch est là. Donc je disais, alors que l'US Biskra n'a pas aussi bien commencé, puisqu'elle a commencé avec 3 nuls successives, et puis elle a eu du mal, puis des défaites, et puis est venu Youssef Bouzid pour justement stabiliser un peu cette équipe qui était au repos. Elle a eu quand même le temps de récupérer ses blessés,
Et elle compte 2 matchs en retard quand même contre les représentants en Coupe d'Afrique, le CRB et l'USMA, qui seront programmés eh bien, dans les prochaines journées. Mais pour l'instant, eh bien, Biskra, tout comme son adversaire, attention, il ne faut pas jouer avec le feu, et l'Akhdari l'a compris. Le ballon au milieu de terrain avec Haddad Fouad qui récupère. Sahbar Abdelhakim, l'enfant de Khenchla qui a joué dans plusieurs clubs avant de revenir au Bercail, comme on dit. C'est très bien défendu. Et Monsieur Sultani qui montre la direction à jouer. C'est vrai que c'est une équipe de Khenchla qui doit continuer dans la même dynamique des résultats. Attention, Kadour, elle essaie de passer et le tir en déviation. Attention, le ballon n'est pas sorti. Et pour récupérer ce ballon, Aïchi. C'est bien fait pour son coéquipier. Voilà la faute sur la ligne, mais M. Sultani estime qu'il n'y avait pas faute de l'Akhdari, le capitaine de l'US Biskra. Et Zaidi reste à même la pelouse. Ah, il se relève, Zaidi. Et Aïb Sharaf, l'ancien joueur de Shalrom Leid et de Tajnant. Avec Saadou. C'est bien joué. Avec Zaidi. Zaidi qui centre, la reprise manquée. Aïchi, une autre chance et le but non. Un tir bien intercepté par le gardien. Et Barkani a repris ce ballon d'une reprise foudroyante, ne donnant, donnant des surfroides, mais il était bien sur ses appuis. Mais quel travail. Et le ballon raté. Regardez le tir de Barkani. Assez bien joué pour un début de match. Barkani Shakib. Et là, c'est une touche. Non, 5,50 m. Alors que Yous Bouzidi, il s'est levé. Il explique bien sûr que ce qu'il devait faire et non pas ce qu'a fait son joueur. Et Barkani au milieu. Et Zaidi qui n'arrive pas à redresser ce ballon, si ce n'est dans les pieds de Zernoun. Amrish, il n'y a pas de faute à la régulière. Haddad Fouad qui stabilise le milieu. Aïch. Et ça va jusqu'à Meddah. Meddah qui doit avoir des appuis. Un ballon perdu. Petit ballon en cloche. Et c'est bien pour Siyam. Alors, que dit faute de Samer sur son adversaire et Monsieur Sultani. Jeune arbitre de 26 ans. Qui s'impose et qui est en train de monter et de gravir les échelons. Petit à petit, bien sûr. Voilà, c'est une très mauvaise relance. Très mauvais relais de Siyam Sherif. C'est lui-même qui donne le ballon à Meddah. Aïchi, il y a faute de main. Et c'est un coup franc. Oui, la faute de Khouel Sardine qui s'est appuyé sur Barkoh Maxwell. Pas de faute et il a raison l'arbitre parce qu'il s'est jeté. Barkani qui récupère le ballon. Il ne faut pas s'énerver, messieurs. L'arbitre Barkani explique que c'est un coup d'épaule, mais bon. Oui, là c'est l'épaule et les deux mains. Et M. Sultani avait raison. Il faut se calmer juste après 6 minutes. 7e minute de jeu, toujours 0-0. L'Akhdari Adel qui revient dans l'effectif, lui qui était blessé. Un petit ballon cloche.
C'est bien joué. Haddad Fouad, Bakoh, Barkani. Et le ballon ne passe pas. Alors il a levé les mains Medden en signe de dépit, mais finalement c'est une touche. Rishi, un ballon dans les pieds de Medden, c'est récupéré. Medden de nouveau pour Abid. Abid qui est un peu court. Et Samer Aïb. Et une très mauvaise relance de Aïb Mohamed Sharaf. Aïb, défenseur central, qui est venu à l'intersaison pour renforcer cette équipe. Et dégagement, c'est un dégagement, ce n'est pas un centre. Et ça meurt alors qu'il y a une faute. Et le ballon dans les pieds. Saadou. Et Saadou Acharaf. Aïe. C'est laborieux, mais il reçoit quand même le ballon, Samer Abdelhakim. Et Samer qui perd l'équilibre, mais pas le ballon, puisqu'il est toujours au profit de ses coéquipiers. Oh, c'est bien joué, mais la bonne couverture. C'est bien fait, mais Bouflira est là pour... Il protège bien son ballon, mais il concède la touche. Et c'est toujours Maxwell. Barkani. Il a besoin d'aide, Barkani. Et il obtient quand même le corner. Non, non. Le ballon est sorti. Barkani qui est au milieu. Qui remplace Bourhla, blessé. Nabil Meriz, très calme, sur son banc, en train d'observer. Il sait qu'au début de match, eh bien, il faut d'abord rester lucide. Un ballon récupéré au milieu, toujours par le capitaine Khenchli. Bakoh. C'est bien fait. Là, il y a faute de l'Khdari sous les yeux de M. Sultani. C'est pour ça qu'il n'a pas mis longtemps pour... En tout cas, c'est bien joué. Le Nigérian qui... Il est ghanéen, pardon. C'est son coéquipier qui manque aujourd'hui à l'appel, qui est nigérian. Maxwell Bakoh est ghanéen. Et il a joué en Égypte à Cléopatra, à l'Asante Kotoko, le fameux Asante Kotoko par 2 fois. Un milieu de terrain offensif, très remuant. Et en tout cas, il est en train de s'imposer. Allez, c'est joué en combinaison, c'est bien fait, il va tirer. Oh, le tir est dévié. Attention au contre, mais c'est une autre chance. Et pour Zaidi. Et le centre de Barkani qui est dévié en touche. Et ça a laissé des séquelles, puisque Bousselem est à terre après avoir reçu ce boulet de canon de Barkani. En tout cas, ça va donner un corner et les balles arrêtées sont l'arme redoutable dans le football moderne, puisque c'est travaillé à l'entraînement, les combinaisons, mais et ne croyez surtout pas que l'on jette le ballon comme ça n'importe comment, c'est travaillé à l'entraînement. Regardez Barkani, c'est bien fait, le centre de Haddad Fouad, le coup de tête de Aïchi, le timing était bon, mais la finition, Aïchi quand même qui est monté plus haut.
Je vous disais que c'est des combinaisons, il n'y a rien à dire. Regardez Haddad Fouad qui travaille bien son ballon, l'enveloppe, et Aïchi, la tête piquée, qui passe pas très loin. Alors, il aurait pu s'appliquer un peu mieux. Il a été quand même un peu gêné à la régulière par Amrich qui est tombé. 12e minute de jeu, 0-0 dans cette rencontre, eh bien, qui pour l'instant permet à l'USM Khenchela de dominer son adversaire, alors que Biskra est en train d'amortir le pressing constant de cette équipe de Khenchela. Et l'Akhdari bénéficie là d'un coup franc. Walid Nasreddine. Que se passe-t-il? Alors on vérifie le ballon. Alors on vérifie si et Aïchi va donner un Bakor qui va permettre au gardien de récupérer le ballon. Ça c'est très fair play de la part des Khencheli qui redonnent le ballon à leur adversaire. Habib. C'est un coup franc pour l'avant-centre Biskri. On voit comment Habib a été gêné par Haddad Fouad, son ancien coéquipier au CS Constantine. Et même à Achel Roumleid. Alors que son frère Mohamed est toujours convalescent. Le ballon dévié par Saadou, il est toujours en jeu. Boussalem, Meddan, c'est bien fait, mais la bonne récupération. Attention au contre avec Barkani. Barkani qui a du champ. Barkani, oh, c'est bien fait pour Aïchi. Aïchi, c'est bien fait pour Meddan. Le gardien Ouabdi au pied. Alors là, c'est rien à dire. Il a joué comme un défenseur. Attention, le danger n'est pas écarté. Ça meurt. C'est bien fait pour le gagnant. Et coup franc. Ah oui, oui, coup franc. Vraiment à une vingtaine de mètres. Et là, on revoit comment le Ghanéen s'est joué. Ah oui, la faute de Bouflira. Il n'y a rien à dire, c'est indiscutable, même s'il a levé les deux mains. On voit le travail de Aïchi qui a donné pour Meddah. Et regardez l'intervention du gardien au pied. Et il a eu peur de plonger. Et c'est première action dangereuse enfin la deuxième après le tir de Barkani. Et coup franc dangereux. Bon, j'ai ma petite idée un peu sur la qualité de tir de Haddad Fouad, alors que monsieur Soltani Bilal demande aux joueurs bien d'attendre son coup de sifflet. Il explique au Abdi obligé d'intervenir au pied. Ça c'est quand le gardien est déséquilibré, quand il n'a pas d'autre solution, il intervient au pied. Monsieur Soltani met de l'ordre. Voilà, il va compter les 9 mètres. Boussel, bien sûr, le mur. Et on l'a dit, hein, on redemande encore à la commission d'arbitrage dirigée par monsieur Himoudi de doter les arbitres des petites bonbonnes pour marquer, parce que c'est important, la distance entre le point de faute et le mur. Regardez comme les joueurs grignotent quelques centimètres. Et à la fin, ils grignotent un demi-mètre, 1 mètre des fois. Et tant que Samuel est en train de discuter, le mur avance petit à petit. Ça, c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut doter. Et la ligne est très importante. Allez. Haddad Fouad ou Bakor. Et le ballon dans le mur. Il a choisi le dribble.
Le centre de Haddad Fouad, le ballon est dévié. Amrish. Et Samir va tirer. Le tir est dévié. Et le ballon est toujours en jeu, mais position. Retour d'une position de hors-jeu. C'est très bien défendu de la part des Biskri, mais attention, encore une fois, Monsieur Sultani lève sa main et attend que l'Akhdari, on revoit, bonne occasion de tirer. Et Bouflira est intervenu à la dernière minute alors que l'on revoit le coup franc. Et il a choisi le dribble. Maxwell Bakoh. Les Biskri repartent déjà. Boussalem. Et la faute de Zaidi. Zaidi Hamza. Du haut de ses 33 ans. Pas 23 ans, pardon. Un joueur qui faisait partie d'effectif de Saoura. Et Moussardin Khouella qui a raté son contrôle. Zernoun qui touche beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Biskri. Ça un centre raté, Khadour met en touche. Et déjà, on joue la 19e minute de jeu. 0-0 dans ce match. Il n'y a pas de décantation pour l'instant. Amrish, talentueux milieu de terrain, mais qui perd le ballon. Attention, ils sont en surnombre. Là, avec Barkani, Zaidi et Maxwell. Barkani, il a donné la mauvaise passe, le mauvais ballon, le mauvais choix. Barkani, qui avait pourtant la meilleure solution, Barkani Shakib. C'est dommage parce que, à mon avis, Maxwell Bakoh, le Ghanéen, était mieux. Amrish, c'est Amrish qui choisit le dribble. Yadroj, Zino Yadroj. Le centre de Yadroj et Sadou. Le ballon revient avec cette intervention. Et le gardien Wabdi qui sort loin devant. Il intervient beaucoup au pied, Wabdi Walid. La couverture de Meddah avec le pressing de Siam Sherif. Et ça fait un 5,50 m pour le gardien Brahimi que l'on n'a pas beaucoup vu. Brahimi Abdelhamid. Ça meurt au milieu de terrain. Et Youssef Bouzidi n'est pas content. Aïchi qui n'est pas. Aïchi Mounir qui arrive à centrer. Très mauvais choix de l'Akhdari. Et Zaidi explique que c'était pas la meilleure passe. Pourtant, il a essayé de s'appliquer. Il a fait la faute sur Boussalem. Zaidi Hamza. Très remuant au centre de l'attaque. Et Wabdi qui va dégager. Habib, la déviation, mais qui ne va pas plus loin. Zernoun à la récupération. Yadroj qui prolonge. Voilà, il y a faute sur Boussalem. Il faut quand même assez logique de Zaidi qui a tout fait pour récupérer ce ballon, mais pas d'une manière légale. 22 minutes, toujours 0-0. Et Wabdi qui essaie de trouver un de ses coéquipiers, mais bon, là ça fera touche, mais Siam Sherif qui laisse son ballon pour son coéquipier Bouflira.
Dégagement de Meddah. D'aller tranquillement pour son gardien. Rouelt en difficulté. Mais là c'est dans l'épée de Haddad Fouad. Il va courir avec le ballon. Obligé de se retourner. Il est tout de suite séché. Attention à Aichi Mounir. Il y a un ballon et ça sera. Je crois que 5 mètres 50. C'est ça, il a tout à fait raison. Monsieur Siafa Abdelkader, également jeune arbitre. Mais là, on a Aichi Mounir. Pour l'instant, qui essaie d'offrir des solutions. Mais on sent que l'équipe est quand même orpheline de son centre avant, son meilleur buteur, Sofiane Bayazid, qui était aussi le meilleur buteur de la Ligue 2 la saison passée. Et cette année, eh bien, il a déjà marqué 4 réalisations. Il faut dire qu'il est parti avec l'équipe A' en vue de sa participation au Chan de 2023. C'est bien joué. Le ballon est rapide. Le contre favorable à Aichi. Il doit s'appliquer à Aichi Mounir. Le ballon est dévié. Barkani. Barkani qui entre dans les 18 mètres. Barkani. Voilà, c'est bien fait. La percussion de Barkani qui met en difficulté la défense qui rompt mais ne fléchit pas. Qui fléchit puis ne rompt pas, pardon. C'est vrai que le ballon, regardez comment il a été dévié. Et la percussion de Barkani qui a choisi de s'infiltrer, mais il en faut plus pour tromper Rouelt Moussardine en vieux briscard qui est venu récupérer ce ballon à la régulière. Yedrouj qui joue comme attaquant. Yedrouj qui donne un ballon pour Abid. Abid qui le perd facilement et le tir dévié. Et ça sera un corner. Tir dévié par Samer. Tir de Amrish qui était à la réception de ce ballon. Oui. En tout cas, Yedrouj qui joue comme attaquant. Yedrouj Hamza joue pratiquement dans tous les postes. Et là, en tout cas, c'est pas passé très loin. Ballon dangereux. Alors, qui va jouer? Le ballon au Abid et le ballon sur la ligne. Alors que le gardien Brahimi était bien sur ses appuis, il a su prendre le ballon. Le coup de tête de Abid qui a mis en difficulté le gardien, mais c'était bien joué de la part des Biskris, bien qui ont quand même fait une très bonne action. Regardez. Le ballon a été dévié. Le ballon de Abid. Barkani qui perd le ballon, plutôt Aichi, pardon. Et monsieur Soltani revient à la première faute. Oui, celle de Aichi. Aichi qui avait une bonne opportunité. Et monsieur Soltani qui reste vigilant. Après 26 minutes de jeu, on joue la 26e minute de jeu sur la déviation de Abid. C'est son jeu préféré, hein, le jeu en déviation. Et là, il concède la touche. Et c'est pour le gardien, non, c'est pour Saadou. Saadou Nabil. Et on passe toujours par le capitaine ou Samer Abdelhakim ou Haddad Fouad, les deux récupérateurs. Ils changent de côté, histoire d'aérer le jeu. C'est vrai qu'on joue beaucoup sur le côté de Aichi. La déviation. Le Kadour ne trouve personne. Kadour Oussama qui est monté pour faire le pressing. C'est son coéquipier.
Le dégagement du gardien. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est Yem qui récupère un bon ballon. Medden qui écarte pour Yedrouj Hamza. Ça va aller jusqu'à Amrish. Boussalem plutôt obligé de revenir, mais attention, les Biskris sont dangereux en contre. Medden, il fallait pas perdre ce ballon. Il fallait juste surtout pas le rater. Et Nasreddin Khoueld, les Biskris qui sont sur un temps fort à un moment. Ils sont en train de construire. Samer qui perd le ballon devant Amrish. Et Saadou Nabil pour temporiser et calmer son équipe. Samer. Maxwell qui Bakour qui joue un jeu en déviation quand même assez intelligent. Il se déplace bien, le Ghanéen. Le Ghanéen qui s'était déplacé lors de la première journée à Constantine, mais n'avait pas joué. Et il attendait sa qualification, bien sûr. Berkane, là c'est vraiment la hussarde et monsieur Siafa Abdelkader qui lève son drapeau et intervient pour... Ça c'est le vrai rôle d'un assistant. Là, la faute de Fouad est assez évidente. Ballon au milieu. Et mal arrêté. Alors que Youssef Bouzid, il a mis une risque qui s'est levé pour donner quelques consignes. Amrish, attention à ne pas mettre en difficulté les défenseurs. Lakhdari qui joue intelligemment ce ballon. Un peu moins percutant que lors de la précédente rencontre. Très bonne tête de Meddah d'Abdallah. Il se tient la tête, je crois qu'il s'est fait mal. Il est un peu groggy parce qu'il a coupé la trajectoire du ballon. Habib qui passe. Habib, même s'il n'est pas vraiment dans son élément sur le côté. Medden. On change complètement. Là, c'est pour Zaidi et ça profite à Samer qui ont fait mauvais usage. Là, c'est un bon ballon. Attention, Aïchi. Aïchi Mounir, le centre. Oh, il aurait pu s'appliquer. Aïchi qui n'a pas pu redresser ce ballon. Aïchi Mounir, très remuant. Berkane, il passe Berkane, mais le ballon passe aussi, franchi la ligne de corner. Berkane qui pour l'instant est en train de faire un très bon travail. Berkane, Chakib au milieu de terrain, mais ça ne semble pas contenter Nabil Driss qui est un peu inquiet. C'est vrai que l'on vient de jouer le deuxième quart d'heure. Alors en termes de statistiques, habituellement le premier quart d'heure, habituellement Khechla a marqué par 2 fois depuis le début de saison dans le premier quart d'heure et a encaissé une fois un but, alors que Biskra a encaissé par 3 fois dans le premier quart d'heure à l'extérieur. Et bien dans le deuxième quart d'heure, une seule fois Biskra a marqué dans le deuxième quart d'heure. Et on va essayer de voir si les statistiques se confirment, parce que pour le troisième quart d'heure, Khechla a marqué par 2 fois depuis le début de saison ici sur ce terrain au nom du Shahid Hammam Ammar. Et je vous dirai qui est Hammam Ammar tout à l'heure. Et puis alors que Biskra n'a pas marqué à l'extérieur durant le troisième quart d'heure de la première mi-temps. Alors il faut dire que ce stade est quand même il est très authentique et il a une part de l'histoire de l'Algérie, puisque
octobre, alors que dans ce même stade s'est joué un match entre l'USM Khenchla et le CS Constantine, comptant pour le championnat, le critérium régional. C'était le 31 octobre. Toute la ville était accaparée par ce match. Et bien sûr, il y avait les martyrs, les premiers, ceux qui ont déclenché bien, les premières salves de novembre, bien, se sont introduits à Khenchla le soir même. Et on en profitait pour déclencher la révolution le 1er novembre à minuit. Et les enfants de novembre bien, ont laissé quelques traces. L'un des premiers qui est tombé au champ d'honneur, justement, Hammam Ammar. C'est pour ça que le stade bien, a été baptisé au nom de ce shahid de la révolution. Mais il faut dire que voilà, les rencontres de football aussi bien, ne sont pas très loin de l'histoire. Voilà. Et monsieur Soltani, lui, va mettre un peu d'autre entre Zaidi et l'Akhdari Adel. Il a raison. Moi, je vous ai raconté une petite anecdote historique, bien sûr. Et eux, n'ont pas fait dans le détail. Ils se sont un peu compliqué la tâche et ont obligé monsieur Soltani à intervenir. Supporters de Khenchla, Barkani, il y avait l'option d'aller vers Zaidi, mais ça sera pour une autre fois. Aïb, Maxwell Bakoh, et c'est une touche. Il n'est pas content, le Ghanéen. Bouflira qui reste très concentré sur son sujet. Meddah remet en jeu. On avance par centimètres. Un ballon récupéré. Maxwell Bakour qui laisse le ballon. Elle a préféré sa mère. C'est très intelligemment joué par vers Nabil Sadou. Et le ballon a failli passer, mais Bouflira était là. Il faut poser le ballon là. C'est la facilité pour les défenseurs et la difficulté pour les attaquants sur ce genre de situation. Et le ballon n'est pas sorti. Zaidi pour Kaddour et ça sera un corner. Kaddour qui met la pression et Amrish a dû concéder. Amrish a dit quand même l'accélération entre Kaddour et Amrish a dû concéder parce que c'était dangereux. Tête Fouad pour jouer ce ballon au premier poteau et le coup de tête de l'Akhdari ou de Abid plutôt. Allez, Kaddour pour une autre chance. À la mauvaise relance. Et ça ne profite pas au Biskri. Et il va revenir vers Brahimi. Brahimi qui n'est intervenu qu'une fois, mais il était vraiment au bon moment et au bon endroit. Là, ça c'est pas sorti. Et il obtient quand même. Il est très remuant, le Ghanéen. Bakoh. Et Aïb obligé de revenir vers Sadou. Ils éprouvent beaucoup de difficultés, les Khenchli, même s'ils dominent, même en termes de possession de balle, les stats sont en leur faveur. Sadou pour un
défenseur central. Voilà, il demande des appuis. Et c'est mieux de passer par Haddad Fouad. Très bonne lecture de l'Khdari qui est venu couper la trajectoire du ballon. Abid qui résiste à Sadou. Sadou. Enfin, il n'y avait pas de solution. Il est obligé de revenir sur Brahimi qui devient un autre défenseur plutôt que gardien. Et pour l'instant, eh bien, il faut reconnaître que c'est une domination. Mais elle est passive pour l'instant pour l'équipe. L'équipe. Abid en difficulté, mais le pressing a failli faire mouche. Et ça repart rapidement. Ça meurt. C'est bien joué. Zaidi le centre et l'Khdari du talent a dévié le ballon. Hamrish, Zernoun, il résiste. Pardon. Bouflira. Ça a une bonne opportunité. Medan. Le 1-2 est pas mal, mais le contre là. Attention au contre Henschli. Les biscrits. Ah, s'il passe, c'est bien fait. Ah oui, Bakour, Maxwell. Ah, il y va. Il centre. Il a mal ajusté son centre. Il y avait Zaidi au point de pénalty. Maxwell, pardon. Très très bon ballon dans la profondeur. Et il avait du champ. Et il a tiré en force alors que Zaidi était au point de pénalty. Il aurait fallu peut-être, eh bien, peut-être, on n'est pas à sa place, mais en tout cas, une autre opportunité de rater. Alors que l'on joue la 40e minute de jeu. Toujours ce score de 0-0. Ça meurt. Obligé de revenir vers sa défense. Le système défensif mis en place par Biskra tient bon. Il n'a pas beaucoup d'espace. Boussalem qui dégage. C'est bien joué. Kadour. C'est bien fait. Kadour. Et coup franc. Il a provoqué toute la défense et Zernoun a dû faire faute pour empêcher Kadour Oussama d'aller plus loin. Et là, c'est un coup franc, encore une fois. Allez, c'est un peu plus loin que tout à l'heure. C'est à peu près 21-22 mètres. Un peu plus. Et alors que Nabil Mri s'est levé pour donner quelques consignes à son milieu de terrain, Barkani, Shakib, alors que Wabdi place sa défense. Wabdi Walid. Alors il y a Barkani et Maxwell, Bakour. Monsieur, alors, les explications pardon, de Monsieur Soltani. D'abord parce que c'est important. Si la main est décollée, bon, ça peut faire pénalty, c'est pour ça qu'il leur montre. Mais regardez la malice des joueurs qui grignotent des petits centimètres à chaque fois. Ah, c'est une combinaison. Alors, Haddad ou Bakour. Haddad Fouad, Maxwell Bakour. Oui, ça c'est dans les dés encore. Et pourtant, il s'est appliqué le gagnant. Et on joue la 42e minute de jeu.
Toujours 0-0 et pas... C'est beaucoup plus les espaces qui sont obturés. C'est un peu verrouillé, il n'y a pas beaucoup d'occasions. C'est vrai que le jeu est pour les Khenchli qui monopolisent le ballon mais n'arrivent pas à se créer des occasions nettes, hein, par une ou deux où Abdi est intervenu. Il faut dire que la défense de zone de cette équipe de Biskra contient les assauts répétés, il faut le dire, hein, des Khenchli. Attention là, un bon ballon. Meddah. De nouveau Meddah. Il faut être plus percutant du côté de Khenchla si on veut marquer, parce que là, c'est pas de cette manière. Voilà. À force de faire des allers-retours entre les côtés et de contourner cette défense, et risque de perte de balle dans ce genre de situation, ça peut être dangereux. Barkhani, il cherche un soutien, il en a deux. Samer qui va tirer. Ah, c'est pas passé très loin. Ah, pourquoi pas, c'est un tir qui peut décompter la situation. Samer Abdelhakim, ce n'est pas Zaidi, hein, on a l'image de Zaidi Hamza, mais c'est Samer qui a tiré, du capitaine Khenchli. Ouais. Il a tiré en force. Habituellement, il est appliqué. Et en plus, c'est un bon tireur de penalty. C'était... je me souviens de lui lorsqu'il était au CS Constantine. Il tirait beaucoup de penalty. Et il en marquait beaucoup. Brahimi, le gardien qui va dégager au pied. Zanoun qui remet dans le paquet. C'est Yadrouch qui va récupérer le ballon. Yadrouch Hamza. Zinou pour les intimes. Dan qui revient sur Khaled. Ouvrira. C'est bien fait pour Sherif Seyem qui va centrer. Et position de hors-jeu. M. Bentarzi. Jafar a levé son drapeau. Alors, les 30 dernières secondes, on attend le temps additionnel qui va être annoncé dans quelques instants, dans une poignée de secondes par M. Ibrir. Barkhani qui demande à son coéquipier. Non, il a préféré tirer et en deux temps, Wabdi en deux temps, puisqu'il a relâché le ballon. En tout cas, il a tiré puisqu'il n'avait pas d'autre solution. C'est un tir en dépit. Par dépit, parce qu'il n'avait pas d'autre solution que de tirer. Allez, pas de temps additionnel, c'est rare, mais il n'y a pas eu de temps additionnel. Et M. Sultani renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 0-0 dans cette première mi-temps entre l'USM Khenchla et l'US Biskra. Eh bien, nous aussi, on va aller se reposer. J'espère vous retrouver tout à l'heure dès la reprise de la seconde période. Merci de rester fidèle à cette retransmission à partir du stade de Khenchla. نقدم لكم هذه المباراة برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات